Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Jean-Pascal et Antoine Chupin, respectivement PDG et directeur général innovation et international chez Florantaise, une société qui s'introduit actuellement en bourse sur Euronext Growth. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Jean-Pascal, Antoine, Florantaise, c'est une société fondée près de Nantes en 1973 par votre père, Jean-Pascal, qui est pionnière des terreaux sans tourbe, que vous élaborez grâce à des matières premières renouvelables et locales. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, pour les gens qui aiment moi, qui, je dois l'avouer, n'ont pas forcément la main verte, qui mesurent peut-être pas bien forcément l'intérêt économique, écologique de votre démarche, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche très simplement, Antoine? Faut quand même préciser, avant de commencer, qu'aujourd'hui, et le chiffre est impressionnant, un sac de terreau vendu sur 5 à destination du grand public est produit par votre société. Alors Antoine, concrètement, qu'est-ce que c'est les terreaux bas carbone? Alors en fait, nous, notre raison d'être, c'est vraiment d'aller remplacer la tourbe dans les terreaux, le plus possible, dans nos terreaux. Et on le fait avec deux matières premières qui sont exclusives et brevetées, hortifibre et turbofibre. Ces deux matières premières sont issues de déchets de scierie, donc totalement renouvelables, et permettent pour hortifibre de remplacer jusqu'à 50% de la tourbe dans un terreau, et pour turbofibre, jusqu'à 100% de la tourbe dans un terreau. Il faut savoir que... Oui, parce qu'on pourrait dire, c'est quoi le problème de la tourbe dans un terreau finalement? En fait, il faut savoir que 60% des matières premières qui composent des terreaux dans le monde, c'est de la tourbe. La tourbe, c'est une matière première fossile qui est exclusivement extraite des tourbières. Les tourbières, c'est 3% du territoire mondial, mais c'est un tiers du stock carbone mondial. La protection des tourbières est primordiale pour la lutte contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, le GIEC, dans son dernier rapport en juillet 2022, a identifié la protection des zones humides et donc des tourbières comme étant l'arme à la disposition de l'humanité la plus efficace pour freiner le réchauffement climatique. D'accord, donc c'est vraiment un enjeu climatique essentiel. Essentiel, exactement. En Europe, on sait déjà que la tourbe sera interdite d'ici 2050. D'accord. On pense que ça va arriver avant, par deux phénomènes. Le premier, ce sont des lois environnementales pour la protection des zones humides. C'est le cas par exemple en Irlande, qui en 2021 a interdit l'extraction de tourbe. C'est le cas aussi de la Chine, qui en 2022 a aussi interdit l'extraction de tourbe sur son territoire. Donc ça avance vite. Ça commence à avancer vite. Le deuxième, la deuxième raison ou moteur pour ça, c'est si un jour une taxe carbone arrive, et on espère qu'un jour ça arrivera, le poids carbone de la tourbe est tellement important qu'en fait la tourbe ne répondra plus à l'équation économique du terreau. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, j'imagine que les perspectives de croissance de marché, de ce marché spécifique du terreau sans tourbe, du terreau dans le monde, quelles sont-elles? Alors aujourd'hui, il y a environ 112 millions de mètres cubes de terreau qui sont produits sur la planète. Ce volume va être multiplié par un peu plus de 4 d'ici 2050 avec deux drivers principaux. Le premier, c'est le développement de la culture hors sol, principalement des fruits et des légumes, qui permet en fait d'aller économiser jusqu'à 90% de l'eau et des engrais par rapport à une culture en pleine terre. Et le deuxième driver, c'est la végétalisation des villes. On l'a tous connu cet été avec les canicules à répétition, les villes deviennent des fours. La seule manière de mitiger la température à l'échelle d'une ville, c'est de planter des arbres. Exactement. Et quand on plante un arbre dans une ville, on y met 30 mètres cubes de terreau au pied. Alors Antoine, on a bien compris l'enjeu, on a bien compris l'importance fondamentale, surtout en ce moment, sur ces terreaux bas carbone. La croissance, elle est au rendez-vous. Comment finalement Florantaise, société familiale, compte en tirer parti? C'est très simple. La stratégie de Florantaise, c'est de fabriquer du terreau dans deux pays, la France et la Chine. Partout ailleurs, on va louer les équipements de production des fibres, hortifibres et turbofibres à nos concurrents fabricants de terreaux, pour qu'eux puissent fabriquer en local des terreaux bas carbone. Et en fait, ce modèle est assez génial, puisqu'on va louer les machines, mais en plus de la location, nous allons facturer des redevances de savoir-faire à chaque mètre cube de fibres produit. Tout simplement parce que nos brevets, hortifibre et turbofibre, que nous avons maintenant depuis 2013 et qui sont reconnus à l'échelle mondiale, nous protègent vis-à-vis de ces équipements. On ne peut pas vous concurrencer si facilement que ça sur sur ces... Nous sommes distributeurs exclusifs de ces équipements depuis 2005, avec donc notre équipementier français, qui est donc une entreprise mondialement connue dans les industries agroalimentaires. Bon, et on donne le nom de cette machine parce qu'elle a un petit nom.
C'est la bivis. C'est des machines, en fait, c'est une machine qui va faire de l'extrusion industrielle. On les appelle les bivis. Et en fait, l'intérêt de cette technologie, c'est ça va permettre d'hygiéniser les matières premières et donc de faire des fibres très stables. Et c'est extrêmement important pour l'agronomie des terreaux quand ils sont rendus dans des pots pour faire pousser des plantes. Forcément, on est sur Boursorama. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez des concurrents directs sur ces terreaux bas carbone? Et puis aussi, forcément, est-ce qu'ils sont plus chers à produire, donc plus chers à vendre? Et puis, au final, est-ce que le consommateur vous suit dans cette tendance? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos concurrents sont tous des tourbiers. Donc, leur matière première de prédilection, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux. Ils ont quand même pris conscience que les terreaux sans tourbe, c'était assez demandé par leurs clients. C'était l'avenir, pour le dire simplement. Et de ce fait, ils se sont tournés vers une matière première de bonne qualité qui se trouve en Inde et au Sri Lanka, qu'on appelle la fibre de coco. Le problème, c'est que voilà, c'est assez éloigné de l'Europe, par exemple, et en plus, il faut désaliniser cette matière première, donc il faut beaucoup d'eau localement pour la rendre compatible, pour être un bon support de culture. Donc c'est très compliqué dans ces pays où la sécheresse est quand même très importante avec ce réchauffement climatique. Et donc nos fibres de bois et nos fibres d'écorce de bois, qui sont donc locales, issues de scieries locales, sont très compétitives aujourd'hui par rapport aux fibres de coco dont les coûts de transport ont explosé ces derniers mois. Et par rapport à un sac de terreau tourbe, entre guillemets, traditionnel, il y a un surcoût, il y a une différence importante? En fait, on a en interne démontré que nos coûts de revient étaient très compétitifs par rapport aux terreaux tourbeux, qui sont pour autant encore la majorité sur notre marché. Et ce qui nous tire en avant, c'est en fait cette demande du nouveau consommateur qui, grâce au télétravail et avant, grâce au confinement, est devenu un petit peu jardinier pour s'occuper quand il était enfermé chez lui, vous êtes poussé et ces jeunes nouveaux consommateurs, ils ont une conscience par rapport à la planète qui est très intéressante. Et donc, nous avons surperformé le marché du terreau classique depuis maintenant plus de 10 ans, grâce à ces terreaux plus respectueux de l'environnement et notamment à ce que nous appelons les terreaux écolabels, c'est-à-dire les terreaux labellisés sans tourbe. Et ça, l'écolabel, c'est européen et nous sommes le leader européen sur ces terreaux aujourd'hui. On l'a dit, Floranthèse, elle frappe à la porte des marchés. Elle existe depuis 1973, cette entreprise. Quels sont, oui, il faut qu'on en parle aussi. Quels sont vos résultats financiers au moment où nous nous parlons, Jean-Pascal? Il faut savoir que quand j'ai repris l'activité terreau en 1986, c'était 400 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 57,5 millions d'euros. Une belle croissance. Au 30 juin 2022. Ça a bien poussé, pour rester dans la métaphore. Notre croissance des 3 dernières années est de 20% par an au niveau global, de plus de 80% par an en Chine, puisque nous avons 2 usines en Chine, entre Canton et Shanghai, depuis quelques années maintenant. Et de ce fait, notre résultat d'exploitation est, lui, à 4,9% de notre chiffre d'affaires, ce qui est assez intéressant. Et donc, voilà, on imagine continuer cette croissance en augmentant notre nombre d'usines en Chine en passant de 2 à 5 sites très bientôt, d'ici les 3 prochaines années. Et de ce fait, nous sommes très confiants dans l'avenir et très confiants dans cette croissance future. Bon, très confiants dans la croissance future. Et donc cette opération, cette introduction en bourse, qui se fait par augmentation de capital de 28 millions d'euros, c'est la question rituelle dans sa bouche sur les marchés. Comment vous allez utiliser les fonds levés? Alors, très clairement, l'idée, c'est de, bien sûr, financer nos usines en France et en Chine, qui donc vont augmenter naturellement leur volume. Ça, c'est la grosse partie de cette levée de fonds. Il faut savoir que nous récupérons des déchets donc, de scieries toute l'année, alors que notre activité est quand même concentrée au printemps. Donc, on doit stocker ces matériaux. Et donc, on a des besoins de financement de stock. Et c'est aussi... un des motifs de cette opération. Exactement. Donc, développement des sites. Combien de sites aujourd'hui, Alors, 9 sites en France. Nous sommes présents dans 6 pays aujourd'hui dans le monde. Et donc en Chine, où nous fabriquons du terreau professionnel, nous allons donc passer de 2 sites à 5 sites, puisqu'il y a 5 grandes régions horticoles en Chine. Donc nous sommes à Canton et à Pékin, et bientôt... nous sommes à Canton et à Shanghai, bientôt à Pékin, à Kunming et à Qingdao dans le Shandong. Voilà, donc ça c'est prévu pour une usine de plus par an pour les 3 prochaines années. Voilà, une usine de plus par an pour les 3 prochaines années. Qu'est-ce que ça donne tout ça pour les investisseurs, peut-être futurs actionnaires de Floranthèse qui nous regardent en termes d'objectifs financiers? Alors,
C'est simple, nous allons doubler notre chiffre d'affaires D'accord. d'ici 2027, donc passer schématiquement à 120 millions d'euros d'ici 2027, et notre résultat d'exploitation, lui, va être multiplié par 4, tout simplement parce que notre modèle économique de location, d'équipement, de fabrication de fibres de bois et de fabrication de fibres d'écorce de bois, eh bien cette activité de location, qui est très rentable, nous allons la déployer auprès de tous les fabricants de terreaux tourbiers qui, progressivement, vont devoir fabriquer eux-mêmes, avec des matériaux locaux, des produits de substitution à la tourbe. Donc là-dessus, voilà, nous sommes les référents aujourd'hui. Il y a un vrai, vous l'avez expliqué Jean-Pascal, mais peut-être plus en détail, parce que les gens qui me disent x4 quand même, il y a un vrai levier de rentabilité pour l'entreprise dans les années à venir. Complètement. Hein, la location d'équipements, une fois que les équipements sont payés chez nous, amortis, eh bien, l'ensemble du chiffre d'affaires, 20% du chiffre d'affaires sera de la location de Bivis en 2027. Eh bien, quasiment après le paiement de nos Bivis, c'est du résultat. Bon, ben voilà, c'était Antoine et Jean-Pascal Chupin qui nous faisaient cette présentation très complète. On est beaucoup plus instruits sur les terreaux bas carbone. Florantaise, spécialiste du terreau bas carbone, donc, qui s'introduit sur les marchés. Merci, messieurs. Merci. Et je le rappelle, si vous êtes séduit, vous souhaitez souscrire à cette opération, elle est ouverte jusqu'au 4 avril prochain pour un prix de l'action qui sera compris entre 9,44 € et 12,76 €. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.